nous avons pour mission d'être relais bois énergie sur le département, c'est-à-dire qu'on accompagne les porteurs de projets de mise en place de chaudières à bois énergie sur le département, donc pour tout public. Et également on a la mission de promotion de la filière donc en amont, ça passe notamment par le déchiquetage du bois. Donc derrière ici vous avez la déchiqueteuse de la CUMA départementale Seppeville. C'est une CUMA qui possède 2 déchiqueteuses et qui navigue sur tout le département de la Mayenne. Donc ici vous avez des déchiqueteuses des Bieber 70 qui vont prochainement être renouvelées. Donc elles peuvent admettre du bois jusqu'à environ 40 cm de diamètre. Les prochaines pourront jusqu'à 60. Et le débit moyen est annoncé pour environ 40 m3 annuels. Suivant après les types de bois, donc sur du bois bocagé, on est plus à un débit de 40 m3 de moyenne. Ici, sur un chantier de peuplier, bien rangé, on arrive facilement à des débits qui dépassent les 60 m3 à l'heure. Alors oui, on peut passer toute essence de bois pour le déchiquetage. Ça va du feuillu, résineux, également tout ce qui est bois blanc, donc ici du peuplier. Donc après, il faut regarder, c'est la valorisation du bois. Si vous souhaitez avoir du bois déchiqueté pour alimenter une chaudière à bois automatisée, toute essence est possible. Alors attention, lors du séchage du bois, notamment à tout ce qui est tuyat, les épines du bois justement peuvent amener à composter, à se dégrader et également du coup faire composter le bois déchiqueté. Donc quelques précautions là-dessus. Sinon le bois aussi peut être utilisé en litière animale ou en paillage. Donc on en voit notamment dans les communes sur les parterres. Donc notamment le peuplier ici est un bon usage justement pour faire du paillage. Le bois déchiqueté a plusieurs valorisations, donc ça passe notamment par l'alimentation des chaudières à bois déchiqueté automatiques. Donc de même qu'une chaudière à fioul à gaz, on a une automatisation de l'alimentation du combustible, ce qui permet d'avoir un confort. Nous n'avons plus à charger du coup en bois la chaudière. Les autres valorisations, donc comme on l'a dit, ce sont du coup la litière animale en remplacement de la paille. On met justement une couche d'environ 20 cm dans la stabule. Et ça permet de remplacer la paille. Et autre aussi usage, c'est notamment le paillage au pied des parterres. Pour préparer son chantier de bois déchiqueté, donc ce qu'il faut faire, c'est justement bien ranger le bois. Comme on voit ici, le grappin derrière va prendre le bois et l'alimenter dans la déchiqueteuse. Donc bien faire attention à ce que le bois soit rangé correctement pour que le chauffeur du coup ne passe pas du temps à démêler le bois. Également aussi lorsque vous faites un tas de bois, faire attention à ne pas injecter tout ce qui est pierre et terre dans le tas, puisque du coup ici on a une déchiqueteuse à couteau, donc ça fonctionne comme une ensileuse, et donc il est très important de ne pas mettre de terre et de pierre pour ne pas venir abîmer les couteaux et du coup aussi venir dégrader la qualité du bois déchiqueté. Attention également aussi à la présence de feuilles, du moins vertes, puisque du coup le bois déchiqueté lorsqu'il va sécher, il va monter en température. Donc il y a une fermentation qui se met en place, on va monter environ à 70 degrés au cœur du tas. Et la présence de feuilles vertes va venir dégrader ce bois déchiqueté. Donc du coup à la fin nous n'obtenons plus de l'énergie mais du compost. Donc ce qui est du coup préjudiciable pour l'alimentation en chaudière automatique. La CUMA Seppeville, donc comme je disais, possède 2 déchiqueteuses à bois, des Bieber 70. Donc c'est des machines qui font environ 930 heures pour les deux, 930 heures de déchiquetage par an, ce qui correspond à environ 37 000 m3 de bois déchiqueté réalisés cette année, donc l'année 2014. C'est une activité qui est en constante évolution. Donc nous l'avons vu, cette activité a été créée du coup en 1995 par des déchiqueteuses manuelles. Donc avec alimentation manuelle, donc qui nécessitait du coup quand même un travail assez important par l'agriculteur. Et en 2006, du coup, ils ont acheté leur première déchiqueteuse à grappin, donc qui permet justement d'avoir un chantier beaucoup plus agréable pour l'agriculteur. Lorsqu'on voit les débits d'environ 40 m3 à l'heure, ça représente plus de 3000 litres de fioul qui sont du coup créés, on va dire, en 1 heure seulement de déchiquetage. Alors la déchiqueteuse ici derrière donc a un coût de 230 € de l'heure et il y a un forfait de déplacement de 40 €. Donc avec des débits moyens d'environ 40 m3, ici on arrive à un coût qui est entre 6 et 7 € du mètre cube. Les machines qui peuvent admettre du bois plus gros donc auront un coût plus élevé à l'heure. Par contre les débits vont être plus importants. Donc du coup on arrive toujours sensiblement à ces coûts au mètre cube de 6 à 7 €.
Alors pour un agriculteur qui n'a pas de chaudière à bois déchiqueté, qui n'a pas forcément besoin non plus de paillage en bois, donc il est possible pour cet agriculteur-là de commercialiser du bois déchiqueté. Donc c'est-à-dire qu'il va faire appel à une structure, notamment la SIC Mayenne Bois Énergie sur le département. Et du coup cette structure-là va acheter le bois déchiqueté à l'agriculteur pour du coup alimenter ensuite des chaudières collectives que l'on a sur les communes. Par exemple pour des piscines, des EHPAD et puis également d'autres usages comme mairies, salles des fêtes, etc.